Alors nous allons terminer donc le chapitre sur le cylindre de révolution. Il nous reste une chose à voir après la définition et les patrons. Nous allons voir donc maintenant comment faire pour calculer le volume d'un cylindre de révolution. Alors pour ça nous allons voir donc ici donc une formule. Alors le volume grand V d'un cylindre de révolution est égal au produit de l'air d'une base donc par la hauteur du cylindre. Ce que nous allons donc ici synthétiser par cette formule, donc grand V est égal à l'air de la base fois la hauteur. Donc nous allons multiplier l'air de la base par la hauteur. Donc pour cela, nous allons voir donc sur un exemple tout de suite après. Il faut mieux ici, on va dire, faire le calcul en deux étapes. D'abord calculer l'air de la base avec la formule associée et enfin donc de multiplier cet air par sa hauteur. Alors pour ça, au niveau donc de l'exemple, donc calculer le volume d'un cylindre de révolution de rayon 3 cm et de hauteur 5 cm, arrondir au centième près. Donc nous allons commencer donc avec la première étape, le calcul de l'air de la base. Nous avons vu que dans un cylindre de révolution, il y avait donc deux bases qui étaient des disques. Donc nous allons calculer ici donc le volume, l'air pardon, d'un disque donc, avec sa formule qu'on va rappeler donc pi fois r au carré. Donc ce qui va donner donc ici donc pi fois donc le rayon au carré, c'est-à-dire 3 au carré. Ce qui me donne pi fois 9. Et donc maintenant, pour calculer, je vais avoir une valeur approchée. Bien sûr, pi, c'est environ 3,14. Je vais utiliser la calculatrice pour calculer ça. Donc ce qui donne environ 28,27433388. Nous devons faire un arrondi au centième près. Donc centième près, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. Alors pour cela, comme c'est une étape intermédiaire, je vais en prendre un petit peu plus. Donc je vais en prendre par exemple ici 4, donc 28,2743. Mon unité, mon rayon est en centimètres, donc mon air est en centimètres carrés. Une fois avoir fait cette première étape, je vais voir terminer. Donc en calculant maintenant le volume, je rappelle la formule qu'on vient d'énoncer, donc l'air de la base fois la hauteur. Avant de calculer, je vérifie bien que j'ai mes unités ici qui sont respectées. Donc mon rayon est en centimètres, ma hauteur en centimètres. J'aurai donc ici une aire qui est bien en centimètres carrés, donc un volume en centimètres cubes. L'air de la base, j'avais calculé donc environ 28,2743 fois la hauteur ici qui est de 5 cm. Ce qui me donne donc, pareil avec la calculatrice, nous trouvons donc environ 141,3715 cm3. Je n'ai pas terminé, maintenant il faut que je fasse mon arrondir. Donc mon arrondi est au centième près, donc nous avons dit donc deux chiffres après la virgule. Il faut donc ici que je m'arrête derrière le 7. Pour savoir si je prends un arrondi par excès ou par défaut, je vais regarder donc le chiffre qui est juste derrière ici montré pour s'arrêter. Je suis à 1. Donc 1, je vais donc faire ici un arrondi par défaut. Donc mon volume sera environ égal à 141,37 cm3. Donc je rappelle que c'est bien le chiffre qui est derrière le trait là où on doit s'arrêter qui va nous permettre de savoir si je dois faire un arrondi par défaut, donc c'est tous les chiffres compris entre 0 et 4, ou par excès, donc 5 jusqu'à 9.